Bonjour à tous, on est au WSIQ de Saint-Etienne avec Florian qui vient de jouer Sky Striker pur. T'as fait quoi comme résultat? Donc j'ai fait X1 à l'issue des rondes Ouais. et je perds à la dernière parce que le monsieur était meilleur que moi. D'accord, et avec X1 tu finis combien du coup? Et X1 du coup je finis premier, sachant qu'à la dernière ronde j'avais 18 points et j'étais forcément premier ou deuxième au pire des cas. Ok, quels ont été tes match-up à peu près Pour les match-up du coup j'ai affronté un Trickstar, j'ai fait 2-0, un Danger FTK j'ai fait 2-0 à 60, j'ai mis 2-0 également, un Paléo 2-0, un Trickstar Sky Striker qui m'a fait une Jésus, donc du coup j'ai fait 2-1, il m'a fait deux fois 2 engage, 2 Shared Ride et 2 Enshore, donc il était très bon le monsieur. Un BA 2-0 avec une première game très tendue. Un Thunder que j'ai 2-0, game pas très intéressante, il a un peu pris qu'à la première, la deuxième il a pris la Vagolem et MVP, ça vous le verrez après. Et après en miroir, dernière game, il m'a roulé dessus. La première, il me fait 3 engages avec 3 mages au cimetière, je m'en vais parce que je reste poli. Et la deuxième, je prends double charrette, double engage et double enshore, donc pareil que la Jésus contre TSS. Ok, donc on va voir ta DL maintenant. J'ai fait 6 ça. En monstre, j'ai une règle qui est assez différente des autres. 3 raids, Ouais. toujours. 3, je pense qu'elle est quota dans la méta parce que c'est pas la meilleure entrap sur ce format bizarrement. C'est super fort pour Shared Ride. Mais par contre pour FTK etc je pense qu'il y a mieux mais ça reste un peu polyvalent donc on est obligé de la jouer. Ok. Ensuite je jouais 3 belles par rapport au miroir et par rapport à comment ça s'appelle, à Thunder. J'avais très peur du Thunder étant donné que c'était un deck super agressif qui pouvait justement faire des morts de débiles en fait et je me mets comme un deck débile. Par rapport à Danger FTK, parce que c'est vraiment les decks contre lesquels je me suis orienté, c'est-à-dire Danger FTK, le miroir et Thunder. Et permettait justement de pouvoir gérer la sous-charge qui nivelait les games ou autre. Ensuite, je jouais package gamma. Par rapport à la propriété de Lockbird qui pouvait augmenter à Trickstar. Du coup, ça pouvait gérer en fait les go-calls qui vous faisaient Lockbird. Et c'est une frappe qui prend pas call contre les decks Loopy Loop. Et de plus, ça annule l'activation des Thunder au cimetière, par exemple du pigeon. Du coup, je trouvais ça super fort et ça empêchait en fait de faire le board Thunder. Ok, plus polyvalente pardon, que drôle tu penses? Pour moi, il y a plus polyvalente que drôle, étant donné qu'en miroir, ça fait pas un -1. Et après, c'est sûr qu'en contre Tanger, tu préfères avoir vraiment le drôle, mais le gamma fait aussi bien le taf en fait. Quand tu sois premier ou deuxième, il fait des choses vraiment spectaculaires. Ok. Les magies, après, c'est assez classique 3 engage, 3 ancres, 3 terrains pour la stab, j'en ai souvent décidé 1. Mais après, je trouve que main dash 3 c'est le bon chiffre. Les 2 terrains, bien évidemment. Ensuite, là, il y a un petit twist. Beaucoup jouent 3 rôles, moi j'en joue que 2. Et j'essaie de mettre Jamming Wave pour la méta en fait WCQ. J'avais peur des conneries qu'on pouvait pas styler, etc. C'est également pour ça que j'ai joué Mirsu en extra deck. Et contre 5 en miroir, c'est quand même une bonne carte. Ça permet souvent aussi de trigger gamma. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Dans le c'était ça. RQB pour venir récupérer. Que j'ai récupéré pour faire un total de 8 Kagari sur ma game contre BA. Donc elle a vraiment été énorme. Shark Cannon, pareil, polyvalent contre à peu près tout, c'est extraordinaire comme carte. Afterburner classique, le token classique. Un seul double boost parce qu'en fait ma DL elle était parfaite pour le miroir concrètement. J'avais les bêtes, j'avais les gammas etc. pour pouvoir gérer le miroir en PDK et d'autres match-up. Et ça, j'en voulais au moins une et j'ai une deuxième, on verra après. Ok. Les 3 twins, malgré qu'on ait un format FTK comme j'ai dit précédemment, on reste avec des SS et des rogues. Je veux avoir 3 twins dans mon deck et ça donne toujours une magie sur des moves à la con, j'aime beaucoup la carte. Les 2 Foolish Boots et la Metamorphose Fusion pour la stab et pour l'accélération. Parce que mon objectif du jeu en fait c'était accélérer contre les decks FTK pour les tuer des 2 T3 maximum. Rota et l'Upstart à 30 pour jouer à 39. Ok. Tu jouais pas Shared? Je joue pas Shared main parce que justement j'ai préféré mettre plus d'entrap pour gérer les FTK plutôt que de me dire j'ai Shared pour le miroir, affronter peut-être 3-4 miroirs et voir comment je pouvais gérer en fait. Ok. C'est sûrement un deck que je vais sûrement jouer à Milan parce qu'on va avoir une méta plus FTK avec Summon Sorceress. Shared Raid n'était pas en side, je pense que par contre ça c'était une erreur pour le coup. Je vais retravailler le miroir pour voir si vraiment c'était nécessaire ou pas. Ok. Ouais, Shared Raid. Extra, 3 Kagari, 3 Shizuku. Je jouais que 2 Ayate. Le troisième m'a pas manqué. Maintenant, je pense que si tu te fais Reaper, tu as besoin de la troisième. Mais c'est un slot qui pour moi était variable. Je joue également un Spécialator qui m'a pas été très utile aujourd'hui, mais qui était très utile sur d'autres WCQ. En fait, ça permet de donner une polyvalence en fait, avec les lignes 2 pour pouvoir jouer sur plusieurs lignes 4, lignes 3 et pour pas te bloquer la zone main monster zone en fait. Ok. Nigirso pour gérer les merdes en fait. Tout ce qui est pas ciblable, les Positus, n'importe quoi, enfin c'est une toolbox. Clara pour gérer village, c'est une carte qui me fait très peur. Et c'est une demi-condition d'altergate, donc si je peux la cut, c'est gagnant-gagnant. Ok. Licorne, pour Elsword pour les côtés OTK.
Obligatoire. C'est obligatoire et c'est indécent, c'est insane. Et l'Oméga pour comboter avec les gammas. Je l'ai pas sorti aujourd'hui, mais sur d'autres games, ça fait vraiment le café en fait. Du moment qu'on résout le gamma avec l'Oméga, c'est forcément gagné. Il n'y a personne pour remonter, je pense. Sauf sur une open vraiment God, mais ça c'est encore autre chose. Ok. Pour mon side, side. je jouais 2 ogres parce que je voulais avoir une polyvalence sur les match-up Miroir, Altergeist, FTK et autre deck Loopy Loop, notamment Gucci. En fait, je veux vraiment que ça fasse tout un package complet. Je ne joue pas trop parce que pour moi, le nombre correct d'entrap c'était minimum 13 pour en avoir moins de 2 de chaque. Je savais pas de rôle parce que pour moi, si j'open 2 entraps, donc j'avais 54% de chance d'open 2 entraps contre un FTK, post-side bien entendu. Je le stoppais forcément parce que les trappes ne prenaient pas call, ne prenaient pas d'autres conneries normalement. Après, celle-ci prend call évidemment. Tronava Golem, MVP du tournoi contre Thunder. Ok. Il fait son board, il fait ses deux colosses, ou alors il fait un colosse et comment ça s'appelle Titan. Et un titan. Ben, ça burn no time, ça a 3000, ça peut se snatch, c'est trop polyvalent. J'ai longtemps hésité avec Métaillon et avec Sphere. Sphere ça en gère 3. Et du coup, c'était pas assez polyvalent pour moi pour le match-up. Et Métaillon ça prenait Titan. Et j'ai voulu pas prendre Titan en fait. Donc du coup j'ai fait le jeu qui paraissait pour moi le plus simple et le plus optimisé. 3 Pancratops pour gérer Altergeist, tous les rocks, Trickstar, n'importe quoi, ça fait Typhon, ça gère des monstres. C'est une commune de merde mais c'est trop fort. Deuxième Nicole Boost pour le miroir, on pourrait presque passer à 3 mais je vais manquer de place. Comme je dis, je voulais plus d'entrap pour les autres match-up. Je voulais 3 tranchants pour match-up Thunder et le match-up FTK parce que pareil ça permet de jouer sous Azatoth. Donc ça me paraissait fort. Et plutôt polyvalent, ça permet aussi contre Altergeist de temps en temps, si vraiment on a la dèche, de pouvoir justement la poser dans une colonne pour annuler une full gate. Ça m'a été utilisé, je ne l'ai pas affronté. Mais la répété c'était fort. Et ma carte MVP, qui n'est pas la MVP du tournoi par contre, mais qui était la MVP sur plein d'autres tournois et plein de situations, c'est Retort. Alors Retort, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement pour le miroir. C'est majeur de Shared en fait. Le deck en fait est très simple. Je peux annuler une magie de piège que mon adversaire active, mais qui est déjà dans mon cimetière. Donc je vais annuler sa carte et je vais pouvoir justement reprendre la même carte que j'ai annulée. Exemple, il active Engage, j'annule son Engage, parce qu'elle est 3 donc elle va être bloquée, elle va être bloquable que par roll ou alors par un Twin Twister mal placé. Et je vais pouvoir justement récupérer la Engage. Je l'ai résolu en tout depuis que je la joue en WCQ et autres matchs, peut-être une trentaine de fois. Et j'ai perdu qu'une fois aujourd'hui parce que le monsieur m'a fait double Shared Ride, double Engage, double Ensure, enfin, il avait tout. Il a été meilleur, donc voilà. Mais la carte a quand même fait béquer sur le moment, il a galéré à remonter et s'il n'a pas eu Shared, je le roule dessus, je pense. Ok. Voilà, c'est tout pour moi. Très bien. Ben, merci Flo, félicitations encore pour ta victoire. Merci. Et dédicace à la GCG. Pour les shout-outs, je vais remercier donc la GCG avec tous mes teammates, Gauthier, Xav qui est un peu en retrait en ce moment mais qu'on attend en forme pour la saison des nationales. Stephen, Hugo, ensuite la Team Link avec qui on s'est dépassé aujourd'hui à 9, c'est la famille, le copilote toujours. Toujours là mon gars. Ça fait plaisir, qui a fait le 8ème aujourd'hui. C'est le meilleur lui, c'est le meilleur. Et puis vive la GCG et puis à bientôt pour un autre top. Allez, merci.